Bonjour, bienvenue dans notre émission Rendez-vous avec Jésus. Je suis très heureux de vous retrouver encore de nouveau pour parler de la Bible, la parole de Dieu. Je tiens à préciser, cette émission n'est pas faite pour des débats dogmatiques. Elle est vraiment faite pour que si quelqu'un n'a pas le temps, n'a pas eu un contretemps de ne pas aller à l'église, qu'il puisse s'approcher de l'Éternel. C'est pour cela c'est intitulé « Rendez-vous avec Jésus ». Donc, au moyen de la parole, vous serez en contact avec l'Esprit de Dieu, qui est Jésus de Nazareth manifesté en la chair et en esprit dans notre temps pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés sur RD Congo Info, sous le haut patronage de César Ngadi, le grand prêtre Clébois, et moi, votre serviteur, le prophète Isaac. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. La Bible dit dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, se mouvait au-dessus des eaux. Et taux de production zéro. Ça veut dire quoi, taux de production zéro? Cela veut dire que, comme l'Esprit n'était pas activé, la terre ne pouvait pas produire de la verdure. L'eau ne pouvait pas produire de poissons. Mais l'Esprit de Dieu était là. L'Esprit s'est mouvé. La Bible dit que la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. Et il n'y avait rien à l'intérieur. Mais l'Esprit de Dieu était là. C'est ce que la Bible nous enseigne. Au commencement, Dieu avait créé quelque chose. Mais normalement, cette chose ne ressemblait à rien. Si ce n'est lui-même, il savait que c'était la terre. Mais n'avait pas de forme et il n'y avait rien à l'intérieur. Jusqu'à ce que Dieu parle. Alors la Bible nous dit que l'Éternel Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le thème de notre message, c'est l'impact de la parole. Et si Dieu n'avait pas parlé, la terre allait rester vide, sans forme. Et la terre n'allait pas produire de la verdure. C'est pour cela la parole est le commencement de toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. L'impact de la parole. Au sommaire de notre rendez-vous avec Jésus, nous aurons pour le premier point la parole. Parler de la parole, l'expression de l'esprit. C'est le premier point que nous allons développer ensemble. Et le deuxième point, c'est la parole est créatrice. Donc, toujours nous allons nous baser sur la Bible, la parole de Dieu, parce que c'est une émission chrétienne basée sur la parole de Dieu, la Bible. Et le troisième point que nous allons développer ensemble, c'est l'évidence qu'apporte la parole de Dieu. Car la Bible dit, la mort ou la vie sont au pouvoir de la langue. Et le quatrième point, nous allons passer un moment dans la prière, comme d'habitude, implorer la grâce et la miséricorde de Dieu, que Dieu puisse nous favoriser pour que nous puissions vivre sa propre parole. Restez connectés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Le premier point que nous allons développer ensemble est la parole et l'expression de l'esprit. La parole, l'expression de l'esprit. Dans le livre, je vous invite à la lecture dans le livre de Actes des Apôtres, Acte 2, à partir du verset 17, il est écrit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Alléluia. Prophétiser, c'est quoi? C'est parler de la part de Dieu. C'est ça qu'on appelle prophétiser. Donc, on a vu dans le même livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, si vous le lisez dans l'ensemble, on a vu que quand l'Esprit est descendu sur les apôtres, ils ont commencé à parler de la part de Dieu. La Bible dit qu'ils ont commencé à parler le merveille de Dieu. Ils n'ont pas commencé à faire la divination pour savoir qui est le sorcier dans l'endroit, pourquoi tu n'avances pas. Non, ça ce sont des histoires. Ici, nous sommes dans la parole de Dieu. Donc la Bible dit, Dieu, quand il répand son esprit, c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de la personne qui a reçu le Saint-Esprit. C'est pour cela,
sur la base de la parole que nous venons de lire, je tiens à dire que la parole de Dieu, c'est l'expression de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est animé de l'Esprit de Dieu, il parle de la parole de Dieu. Il n'est pas effrayé ou ébranlé par des scandales dans le monde. La Bible dit, il est impossible que le scandale n'y arrive pas. Mais celui qui a reçu l'Esprit, il a une autre vision. Il voit les choses autrement. Il prophétise. La Bible dit, il parle, il dit de merveilles de l'Éternel. L'impact de la parole, c'est le thème de notre message. Voici ce que la Bible nous présente. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on parle de la parole de Dieu. Car en disant de parole de Dieu, ça crée quelque chose de nouveau en nous. Restez connectés, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Le deuxième point que nous allons développer ensemble est que la parole de Dieu est créatrice. Parce que cette émission parle de la parole de Dieu. Je tiens à rappeler, il est question de la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. Je vous invite à la lecture. Dans le livre de Jean, les évangiles de Saint Jean, au premier chapitre, le premier verset, j'ai lu au nom de Jésus, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Alléluia. La parole de Dieu a tout créé. Nous avons vu dans le passage à l'introduction que quand Dieu a créé le ciel et la terre n'avait pas de forme jusqu'à ce que Dieu parle. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, de par la lumière, de par la parole, nous avons vu l'expression de l'esprit qui s'est mouvé. Donc, nous avons vu ici qu'au commencement était la parole. Seule la parole de Dieu peut transformer une vie. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, imprègne nos fibres. Jésus de Nazareth pouvait dire « Sanctifie-les par ta parole, car la parole est la vérité. » La parole de Dieu est la vérité. L'apôtre Paul dit « Vous êtes sanctifiés, tout est sanctifié par la parole et par la prière. » Jésus a dit encore « Vous êtes sanctifiés par la parole que vous venez d'écouter. » Vous voyez que la parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu est créatrice. Lorsque nous lisons la parole, lorsque nous écoutons la parole, quelque chose commence. Car il est écrit au commencement était la parole. Dieu pouvait jurer par la bouche de son prophète Ésaïe en disant « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne peut pas retourner à moi sans avoir exécuté avec succès. C'est pourquoi je les ai envoyés. » C'est pour cela, entraînez-vous en écoutant la parole, en prophétisant, c'est-à-dire en parlant de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu commence une nouvelle chose. Notre Dieu fait toutes choses nouvelles. Et il se sert seulement de sa parole. C'est pour cela, au commencement, il y avait le chaos. Il y avait le chaos, pourquoi? Parce que l'Éternel n'avait pas encore parlé. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, des choses ont commencé à se mettre à place. Et aujourd'hui encore, vous qui nous suivez, j'ai pris que la parole de Dieu, que la lumière soit dans vos vies et que les choses commencent et que les ténèbres soient chassées à jamais dans le nom puissant de Jésus. Restez connectés, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. La parole, le troisième point que nous allons développer ensemble est que la parole apporte toujours l'évidence dans notre vie. Que ce soit même la parole de Dieu, que ce soit nos propres paroles. Je vous invite à la lecture. Dans le livre de Proverbes, Proverbe 18, à partir de nous allons lire le verset 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. » La parole a une puissance. Même les gens qui consultent, les gens dans le monde occulte, même un féticheur ne peut pas faire le fétiche s'il ne parle pas. Parce que c'est la parole qui fera en sorte que le fétiche soit fétiche. Pourquoi? Parce que tout simplement Lucifer, il était dans le royaume de notre Père et il a vu la puissance de la parole, que la parole est créatrice. Donc, le conseil que la Bible nous donne, que toute la parole qui sort de nos bouches apporte l'évidence. Apporte l'évidence. C'est pour cela l'Éternel, notre Dieu, nous a donné dans le livre d'Ésaïe 54 le conseil de condamner toute langue qui s'élève contre nous. Je vais vous raconter une histoire.
Il y avait un jeune homme qui s'appelait David dans la Bible. Ce jeune homme, il a été promis d'être roi en Israël. Et l'Éternel Dieu envoya son prophète Samuel pour lui donner l'onction, c'est-à-dire le mandat, le pouvoir pour aller travailler dans les choses de Dieu, être roi d'Israël, c'est-à-dire le royaume, la nation des dieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme, il s'est retrouvé par, je ne sais pas quoi, la Bible n'a pas précisé, il s'est retrouvé en dehors de la nation dont il était mandaté à être roi, et il vivait maintenant avec les ennemis d'Israël, à savoir le Philistin. Alors, lorsqu'on lit le psaume, cet homme dit à Dieu, délivre-moi de fils de l'étranger dont la bouche profère la fausseté, dont la droite est une droite mensongère. Il y a des gens qui disent, ah non, bon, il n'a qu'à parler, moi Dieu me voit, je n'ai pas de problème contre eux, rien ne va m'atteindre. Non, la Bible dit, tu condamneras toute langue qui s'élève contre toi. C'est pour cela, moi, ainsi que vous qui me suivez, les enfants de Dieu, chaque matin, chaque soir, ils s'élèvent pour condamner toute langue qui s'élevait contre eux. Il dit, je condamne au nom de Jésus toute langue, tout commentaire démoniaque qui s'élève contre ma vie, soit condamné selon la parole que Dieu nous a recommandée dans le livre d'Ésaïe 54, verset 17. Je vous invite à la lecture, nous allons les lire. Vous allez voir qu'il ne faut pas négliger cela. Parce que même le mensonge, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne dit de mensonge à votre sujet? Les esprits méchants prennent ça comme pièce à conviction pour vous faire du mal. Parce que la parole, la Bible dit, apporte toujours son évidence. Ce que tu dis, c'est ce que tu vas vivre. Mais ce que d'autres personnes disent, des esprits de Dieu, les anges, sont là pour faire dans notre vie, aller en mission par rapport à la parole de Dieu que nous déclarons. Comme les esprits démoniaques sont aussi là pour prendre tous les insultes, les commentaires, de mensonges que les gens disent à votre sujet pour nuire à votre vie. C'est pour cela, nous ici à RD Congo, dans l'émission Rendez-vous avec Jésus, nous condamnons toute langue qui s'élève contre nous, comme David a prié à l'Éternel. David n'a pas dit à Dieu, non, délivre-moi de la langue des gens qui disent le mal que je fais. Non, il dit, délivre-moi des fils de l'étranger dont la bouche profère la fausseté, dont la droite est une droite mensongère. Dieu l'a répondu dans le livre d'Ésaïe 54, verset 17. Je vous invite à la lecture. Écoutez ce que l'Éternel dit. Il dit, toute langue, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Tu la condamneras. Tu ne laisseras pas ces langues. Attends que... Et écoutez maintenant la suite, hein, c'est fort. J'aime bien la suite. Il dit, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. L'héritage que Dieu nous donne, c'est de condamner toutes les langues qui s'élèvent contre nous. Ne restez pas dans ta maison, on t'insulte que tu es ceci, tu es cela. Tu dis, c'est pas grave, le Seigneur sait, moi je marche dans la droiture. Oui, David marchait dans la droiture, mais il n'a pas laissé de fausseté contre sa personne, parce qu'il sait que dans le monde spirituel, les démons attendent qu'on t'insulte. Et les anges entendent qu'on prie pour toi et que tu pries, tu prophétises la parole pour te faire du bien. Et la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous faire du mal. Cela veut dire, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les choses de Satan. Mais comment on le voit? C'est par la parole, c'est par ce que nous attendons et nous l'attaquons par la parole. Car la parole, c'est l'expression de l'esprit. Souvenez-vous, Jésus, un jour, il était triste dans l'idée d'aller à la croix, mourir à la croix. Lui qui s'est fait chair. Il a pris vraiment notre place. Et il avait aussi des sentiments humains. Alléluia. Alors Pierre, il dit, Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Il dit, arrière de moi Satan, tu n'as que de penser des hommes. Alors, je vais vous dire quelque chose. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Il y a une pensée, pardon. Derrière chaque parole, il y a une pensée. Derrière chaque pensée, il y a un esprit. Derrière chaque esprit, il y a un royaume. Derrière chaque royaume, il y a un trône. Derrière chaque trône, il y a un roi. Et derrière chaque roi, il y a un Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, voici ce que la Bible nous donne, l'évidence de la parole. Ne laissez pas de paroles négatives détruire votre vie.
prier Dieu dans la parole positive qui nous apporte la vie et condamner toute langue qui s'élève contre ta vie avant de dormir. Le soir, le matin, dis je condamne toute langue qui s'élève contre moi au nom de Jésus. Toute langue démoniaque. Tu condamnes même, tu dis, même toutes les paroles que moi, j'ai dit à mon encontre. Parce qu'il y a des gens qui disent, en tout cas, moi, je n'ai pas de chance. En tout cas, moi, je pense que je ne vais pas y arriver. Je pense que je ne vais pas finir mes études. Je pense que je ne vais pas créer cette entreprise. Je pense que je ne vais pas me remarier. Mais tu t'es maudit. Il faut condamner cette parole. Parce que les démons vont s'en servir. Alléluia. Pour apporter la mort. Mais Dieu dit, je mets devant toi la vie ou la mort. Dieu nous conseille de choisir la vie. La vie, c'est la parole de Dieu. Nous aimons la parole de Dieu et nous condamnons toute langue qui s'élève contre cette émission. Rendez-vous avec Jésus contre votre vie. Vous qui suivez cette émission, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à la lecture dans le livre de Romains 8, au premier chapitre 8, au premier verset, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Je veux que cette émission ait un impact de la parole puisse impacter votre vie. Et chaque fois quand je prie ces genres de versets pour exhorter, le Seigneur rentre en œuvre pour délivrer, pour relever, pour redresser. Je vous invite aussi dans le livre de Nombre 23 à partir de verset 20. Écoutez ce que Balaam a dit de la part de l'Éternel, animé par l'Esprit. Il dit, « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point de justice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et pour eux, il est pour eux comme un vigueur du buffle. Et l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi très bien, vous qui me suivez, vous qui êtes enfants de Dieu. Si vous ne l'êtes pas, devenez enfants de Dieu. De la même manière que vous aimez vos enfants, Dieu vous aime de la sorte aussi. Et tout ce que Dieu veut, malgré vos failles, malgré vos chutes, que vous soyez relevés, que vous soyez redressés. Et Dieu ne pourrait le faire qu'au moyen de la parole. Je veux que cette parole puisse vous impacter. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le diable peut-être vous accuse. Les gens vous accusent pour votre passé. Mais la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Je veux que c'est 2014, que vous puissiez vous relever. Dans c'est 2014, que vous vous relevez au moyen de la parole. La parole ne vient pas comme une histoire comme ça. Non, la parole de Dieu est créatrice. Après ces messages, vous ne pouvez jamais rester la même personne. Parce que la parole de Dieu a une puissance. Quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je veux que la lumière soit dans vos vies. Nous allons passer un moment dans la prière. Je vous invite dans la prière. Fermons nos yeux et concentrons-nous pour que nos vies changent. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce, selon qu'il est écrit dans ta parole. Approchez-vous avec assurance. Et pourquoi cette assurance, Père? C'est juste parce que tu as dit nous allons trouver grâce. Et tu vas nous secourir dans nos besoins. Seigneur, nous venons devant de toi, afin que ta parole que nous venons d'écouter puisse nous impacter, puisse nous relever, puisse nous délivrer, puisse nous redresser au nom puissant de Jésus. Car au commencement, il y avait un chaos. Seigneur, tu connais nos vies. Tu connais les chaos qui règnent dans nos maisons. Mais nous te prions sur la base de ta parole. Au nom de ton amour, au nom de Jésus, que la lumière soit et que les ténèbres disparaissent au nom puissant de Jésus. Maintenant, je me lève selon la parole que tu nous as donnée, de fouler aux pieds les œuvres de l'ennemi. Je chasse, je lis tout esprit qui s'oppose à l'excellence dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, qui écoute ta parole. Au nom puissant de Jésus, je proclame l'excellence, je proclame la noblesse, je proclame la lumière dans sa vie. Je lève l'étendard de la croix, je déclare que Jésus est Seigneur. Seigneur, merci, nous voulons te donner toute la gloire pour ces moments que tu nous as donnés, d'être dans ta présence en écoutant ta parole. Cela veut dire que nous sommes au bon endroit,
au bon moment, avec de bonnes personnes, en train de faire de bonnes choses. Que ton nom soit béni à jamais, parce que tu es notre Père, tu es notre Rédempteur, tu es notre guide, tu es notre Créateur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Comme je vous avais promis que ne négligez pas le faible commencement, parce qu'on va monter en puissance. La parole de Dieu ne vient pas pour faire pique-nique dans nos vies. La parole de Dieu vient pour restaurer, pour changer. Vous qui êtes là, fidèles, connectés pour écouter la parole de Dieu, soyez toujours là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.